Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je ne peux m'empêcher de partager avec vous aujourd'hui ce texte d'Éphésiens 4, versets 2 et 3. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. L'unité de l'Esprit n'est pas celle de l'esprit humain, mais celle qui est créée par l'Esprit de Dieu, agissant dans les chrétiens par une même foi, une même espérance et un même amour. Ce texte nous dit que l'unité est l'œuvre de Dieu, certes, mais tout chrétien peut contribuer soit à l'augmenter, soit à la détruire, selon qu'il agit avec amour ou alors qu'il se livre à l'orgueil ou à l'égoïsme. Rappelez-vous ceci, je crois que je l'ai déjà dit, mais Dieu crée les gens créent des problèmes, mais les gens ne sont pas des problèmes. Alors, rendons-nous ce service et refusons de fusionner la personne et le problème. Est-ce que si on fait ça, tout le monde sera toujours d'accord et tout ira bien? Bien sûr que non, mais ce n'est pas le sujet finalement. Ne séparez jamais la vérité des Écritures du problème qu'elles soulèvent, mais faites l'effort de séparer la personne du problème qu'elle vit. Ça demande un peu d'humilité et encore beaucoup plus de courage. Mais si nous le faisons, je crois qu'alors nous en apprendrons vraiment beaucoup sur ce qu'est réellement l'amour et ce faisant, nous serons justement à même d'accueillir des personnes qui sont du dehors, des personnes qui peut-être se sentent rejetées ou qui se sentent encore aujourd'hui loin de Dieu. Notre unité, c'est vrai, elle est spirituelle. Elle est œuvre de l'Esprit et elle repose sur les bienfaits de Dieu que nous expérimentons, que nous avons en commun. Mais elle n'est pas simple uniformité extérieure, matérielle ou de pratique qui souvent peuvent cacher en son sein de profondes divisions. Elle existe véritablement entre chacun d'entre nous qui pourtant ne sommes pas forcément de la même Église, qui pourtant n'avons pas le même arrière-plan, ni la même culture. Donc cette unité que l'Esprit crée n'exclut ni la diversité, ni la liberté. Et il nous faut le retenir. C'est aussi ça la différence entre l'unité que provoque l'Esprit, que crée l'Esprit, et l'unité simplement humaine. J'ai retrouvé une citation du père Pasquier-Quesnel, théologien du XVIIe siècle, qui dit quelque chose de très vrai. Supporter les défauts du prochain par insensibilité, par une douceur de tempérament, une complaisance humaine, une honnêteté du monde, une hypocrisie de pharisien, rien de si commun. Le faire par une charité, un amour véritable et bien chrétien, rien de plus rare. Je crois que cela nous dit aussi, et le texte que nous avons lu le proclame aussi, là où l'unité de l'Esprit règne véritablement, cette unité devra forcément, par sa nature même, tendre toujours à se traduire au dehors. Il faut que l'Église de Jésus-Christ, une dans sa nature spirituelle, s'efforce de devenir une en toutes choses. C'est l'Esprit qui doit créer le corps. Et ça, c'est le but de l'exhortation de l'apôtre, celle qu'il place devant nos yeux, avec laquelle je termine ces méditations de notre campagne 180. Nous ne saurions attacher assez de prix à cette unité dans l'amour fraternel, parce que seul un amour intime et vrai pour le Seigneur et pour les autres, pour ses rachetés, peut produire dans nos rapports les uns avec les autres l'humilité, la douceur, la patience et le soutien. Alors oui, parce que Christ agit et parce que nous sommes volontaires, je pense qu'il est juste de dire que nous grandissons définitivement mieux ensemble. À très bientôt.